bienvenue dans cette nouvelle Crickstick Express. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de Suicide Squad. Beaucoup de monde en parle et a raison, parce que après le désastre du premier Suicide Squad de 2016, il y a de quoi se poser des questions à la sortie du nouveau. Alors je fais effectivement partie des personnes qui étaient dubitatives à me dire vu que j'ai pas aimé le premier, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir le deuxième alors que voilà. Alors c'était unanime que le premier Suicide Squad était un désastre, de même que Birds of Prey pour le retour d'Harley Quinn qui était pas franchement vraiment mieux, faut le dire. Donc est-ce qu'il y avait une chance avec ce nouveau The Suicide Squad de relever la barre? En même temps c'est peut-être pas difficile de faire mieux. Eh bien oui, en fait il est bien. Donc on va expliquer ça un petit peu dans le détail. Donc il va y avoir deux parties, une petite partie sans spoiler déjà pour expliquer grosso modo les généralités sur le film, et une petite partie avec spoiler où je rentrerai un petit peu plus dans le détail dans certaines scènes que j'ai particulièrement appréciées. Donc le film dure 132 minutes, ce qui est déjà une bonne durée, et surtout n'oubliez pas la petite scène post-générique. Mais on ne s'ennuie pas, je veux dire, tout le long des plus de 2 heures, on a quand même une succession de scènes et d'événements variés qui font que on va pas s'ennuyer durant le film. Et ça c'est plutôt bien. Contrairement au premier qui était un petit peu tiré en longueur, puis ça fait toujours un petit peu toujours cette même séquence dans la ville en fait. C'était un peu lourd, c'était un peu on se faisait chier quoi. Là c'est au moins un petit peu plus varié, il se passe un petit peu plus de trucs. Niveau acteur, on en retrouve quelques-uns qu'on avait dans le premier Suicide Squad, notamment Viola Davis qui joue la recruteuse, celle qui forme les Suicide Squad en allant chercher les scélérats qui sont en prison pour faire son équipe, qui est toujours de la partie. On a Jake Courtney qui refait une apparition en tant que Capitaine Boomerang. Joel Kinnaman qui reprend son rôle de Capitaine Flag. Ouais, en disant ça, ça me fait penser à... Bref, Capitaine Rick Flag. Et on a bien sûr la délicieuse et magnifique, et tout aussi dangereuse Margot Robbie, dans son rôle de Harley Quinn. Délicieuse. En petite nouveauté, on a pour King Shark notamment Stallone qui est à la voix de ce personnage. Et on va également avoir une petite apparition de Taika Waititi, dans un rôle très secondaire, mais ça fait plaisir. Et pour ceux qui le connaissent, on a également Peter Capaldi, pour les fans de Doctor Who, c'est celui qui a interprété le 12e Docteur, qui a également un rôle à jouer dans ce film. La réalisation, quant à elle, a été confiée à James Gunn, celui qui s'est chargé donc des Gardiens de la Galaxie, le premier et le deuxième, et qui va se charger aussi du 3e. Et effectivement, je dois reconnaître que on retrouve un petit peu sa patte très pop, très colorée, à la fois délirante et humoristique, mais pas trop. Attention, on n'est pas dans l'over délirant, on n'est pas non plus dans l'humour à 100% et constamment, ni forcé comme dans le premier opus où tu avais des blagues qui... ça se sentait que c'était un peu forcé et ça tombait à plat comme un gros tecate. Là c'est mieux, c'est un petit peu plus subtil, si on veut. Mais ça tombe mieux. Je veux dire, King Shark par exemple, qui a notamment un rôle plutôt de ressort comique, il faut le dire, ça fonctionne. Moi, j'ai pas été mort de rire dans le film, mais j'ai souri à plusieurs reprises ou rigolé un petit peu à 2-3 endroits. Et effectivement, donc ce côté pop, on le retrouve dans la BO, où on a un peu à la manière des Gardiens Galaxy, pas mal de chansons très connues qui sont utilisées en fond pour agrémenter des scènes de baston par exemple. Où on a également une BO propre au film, mais qui est plutôt intéressante, j'ai trouvé. Il y a certains morceaux qui m'ont plutôt percuté et qui marquent, et pas non plus totalement oubliable. Donc ça, pour ça, c'est plutôt bien. Alors que faut-il en penser de ce film? Évidemment, je ne vais rien dévoiler de l'histoire, si ce n'est que déjà, ce n'est pas une suite de Suicide Squad de 2007, attention, là on est plus dans une optique de reboot. On oublie le premier, la grosse daube, de même qu'on peut oublier Birds of Prey, il n'y a aucun lien, on recommence à zéro, c'est tant mieux. D'ailleurs, je crois que la recruteuse jouée par Viola Davis meurt dans le premier Suicide Squad. Ça m'a tellement percuté ce film que je m'en souviens plus, mais il me semble qu'elle se fait buter. Ou pas. Je sais plus. Bref, on s'en fout.
Donc tout nouveau film, mais on garde exactement le même concept. Ici, les enjeux sont politiques, on n'est pas face à une over-menace, comme dans le premier Suicide Squad, on avait l'Enchantress. Là, on a un petit peu autre chose, mais quand même centré avant tout sur un concept politique qui se passe dans une île insulaire fictive d'Amérique du Sud, même si le film en lui-même a été tourné apparemment au Panama, en grande partie, donc le Panama qui est en Amérique centrale, donc on est en plein dans l'univers Amérique latine. Les héros, anti-héros sont tous amenés plutôt correctement, je veux dire, certains sont un petit peu au-dessus des autres au niveau du traitement, un petit peu plus approfondi, mais ils ont quand même globalement tous un bon traitement. Contrairement là encore au premier, où on en avait qui étaient complètement mis de côté, mais oubliables à mort, on savait rien de leur background, que dalle. C'était vraiment centré à mort sur Harley Quinn et le personnage de Will Smith. Là, un petit peu tout le monde a son rôle et c'est plutôt bien. Chacun a son style, chacun est plutôt badass et c'est cool. Difficile de trop en dire sur le film sans spoiler, mais je peux dire en tout cas un point sur la réalisation. Il y a notamment pas mal de scènes qui sont très bien réalisées, qui ont une très belle photographie, ou qui sont graphiquement très jolies. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Tous les films qui ont une réalisation léchée, ou même en série, moi ça me percute. C'est quelque chose que j'aime, tu vois, quand il y a un plan qui prend son temps, mais qui est très beau, dans les couleurs, dans sa façon de filmer. Alors je dis pas que le film en entier est magnifique et ouh, mais il y a quelques scènes qui sont très très bien réalisées, qui sont disséminées dans le film. Tu dis ça c'est cool, ça c'est cool aussi, bon plan ça aussi, c'est cool aussi. Voilà, moi j'aime beaucoup. Bref, tout ça pour dire qu'est-ce que j'en ai pensé, tout simplement que c'est un bon film. Je l'ai apprécié, c'est un film que j'apprécierais de revoir encore, pourquoi pas. Alors si je devais le comparer un petit peu à d'autres films, alors c'est pas évident parce qu'évidemment tout ça c'est très subjectif. Alors comparaison avec les autres Gardiens de la Galaxie, vu que c'est le même réalisateur, je le place en dessous du premier Gardien de la Galaxie que j'ai énormément aimé. Bon, c'est un des films que j'adore particulièrement dans le MCU, mais je le place au-dessus, quand même mieux que le deuxième Gardien de la Galaxie, qui était bien, mais j'avais moins aimé. The Suicide Squad se place plutôt bien. Si on doit comparer à un autre film complètement délirant du genre justement de Waititi, Thor Ragnarok, qui est complètement coloré, pop et ça part dans tous les sens aussi, on est quand même un cran en dessous dans le délire. Attention, c'est pas à ce point-là. Et si je dois comparer les deux dans mes termes d'appréciation, c'est difficile, mais je pense que je les placerai à peu près au même niveau. Voilà. J'avais bien aimé Thor Ragnarok, même s'il était complètement délirant. Celui-là est un petit peu plus sérieux tout en étant quand même délire. Et très second degré, à mort, tout le long du film, on est quand même très très second degré. Ouais, je les placerai à peu près sur le même plan d'égalité. Voilà. Ça vous fait une petite barre de référence. Point très important, le film est très violent. Attention, c'est sanguinolent à mort, il y a des têtes qui volent, des corps qui sont déchirés, il y a du sang dans tous les sens. Si vous aimez pas la violence et le sang, n'allez pas le voir, attention. Alors c'est pas de la violence, j'ai envie de dire c'est pas de la violence gratuite, si c'est complètement de la violence gratuite, donc c'est de la bourrinade. C'est pas de la violence gore dans le sens horrifique. On est dans le gore délirant et le gore violent. Je sais pas si c'est très clair. Mais oui, effectivement, King Shark bouffe des têtes, il se hurle dedans avec des crânes, mais voilà, ça plombe dans tous les sens, bam 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 bam, mais il y a des traces de sang, il y a des giclées, mais je veux dire, on n'est pas non plus dans l'aspect graphique comme dans le film 300, qui était extrêmement violent et sanglant aussi, mais qui était beaucoup plus dans l'esprit graphique. C'était des gerbes de sang au ralenti, voilà, c'était vraiment, l'esprit était volontairement porté là-dessus. Là, oui, c'est porté là-dessus, mais c'est dans un autre style. C'est pas du pur graphique, c'est
Parce qu'il faut que ce soit gore, et c'est tout les mecs, on va mettre du sang, d'accord? On va mettre des têtes qui volent, on va mettre des corps qui se déchirent, on va mettre 3000 morts à la minute, et c'est cool! Bon, j'exagère un peu. Il y a même une scène qui est vraiment à la limite de l'horrifique, pour moi en tout cas, qui m'a fait... Mais ça c'est parce que moi j'aime pas. En plus, ils insistent bien dessus. Bref. Allez, je vais rentrer vite fait dans la partie spoil, juste pour rentrer un petit peu dans les détails de certaines scènes qui m'ont marqué, ou de certains éléments du scénario. On commence directement, donc cette pure mission suicide, il faut le dire. Cette équipe qui va complètement à la mort, ils crèvent tous. Et en fait, je m'attendais pas totalement à ça. Je pensais que, ok, j'avais pas reconnu les persos qu'il y avait dans la bande-annonce. Je me suis dit, bon, il va y avoir une première mission, peut-être que certains vont crever, et puis ils vont refaire une deuxième mission derrière avec une autre équipe. Et non, c'est encore mieux que ça. Ils envoient la première équipe à la mort, juste comme diversion pour la deuxième. Et du coup, on a les survivants qui vont aller rejoindre la deuxième équipe un peu plus loin dans le film. Et j'ai trouvé cette approche plutôt intéressante, puisque c'est pas du tout ce que j'avais à l'esprit à la base dans le scénar de base. Donc le côté, certaines personnes qui pourront dire « ouais, le scénar est prévisible », j'ai pas tant trouvé de ça, je suis pas mis dans l'optique, je vais essayer de prévoir le film à l'avance. Bah pas tellement, finalement le film m'a plutôt, sans être des grosses surprises, je me suis laissé porter agréablement par les petits rebondissements l'un après l'autre, notamment, quand le Captain Flag se fait capturer par on ne sait pas qui, et que la Suicide Squad dégomme tout le camp pour finalement... Mais en fait, c'était des gentils rebelles, fallait pas les buter. Oups. Ah, c'était fun, je m'y attendais pas forcément, même si les gars du camp avaient pas l'air de gros méchants. Oh, je sais pas, j'avais pas prévu ça, donc voilà, je me suis dit, ah c'est cool. Si je dois revenir un petit peu sur les scènes graphiques dont j'ai parlé, qui m'ont particulièrement percuté, bon, il y a le cliché évidemment du groupe de héros qui marche au ralenti, comme ça, sous la pluie, avec une surexposition à mort où tout est blanc, comme s'ils étaient en plein soleil, avec cette pluie malgré tout. J'ai trouvé ce plan quand même intéressant. Bien sûr, on retiendra l'évasion d'Harley Quinn, délicieuse déjà dans toute sa bourrinitude et sa classe, au début où elle flingue tout le monde, et quand elle attrape le javelot, pour représenter toute sa folie et sa gaieté au combat, ou je sais pas trop, ces fleurs multicolores et ces petits oiseaux qui remplacent les gerbes de sang et qui accompagnent les mouvements du javelot. J'ai trouvé ça, en plus c'est très bien chorégraphié, je trouve la plupart des combats sont plutôt bien fichus. Et ça c'est vachement intéressant. Autre combat qui m'a marqué, ça dure peut-être 30 secondes, mais ce reflet sur le casque chromé du combat au corps à corps entre les deux gars, entre le Captain Flag et puis l'autre, je sais plus le nom, sur les reflets un petit peu déformés là, sur le casque, j'ai trouvé ça aussi très bien amené. Le plan dans l'aquarium de King Shark face aux petites bestioles multicolores toutes mignonnes, avec cette musique très guitare espagnole et vocale qui m'a énormément fait penser à la BO du film Le Labyrinthe de Pan, pour ceux qui connaissent. Mais pour moi, j'ai eu l'impression, ça m'a fait Pan. Pan, Le Labyrinthe de Pan. J'ai vraiment ce film qui m'est revenu à l'esprit avec cette BO qui est un petit peu plus triste dans le film, mais là, quand même, même style, vraiment. Un petit peu émouvant, un petit peu poétique, et je trouvais ça très cool, j'ai beaucoup aimé cette petite scène. Pour après se rendre compte finalement les petits trucs multicolores c'est des grosses bestioles avec des grosses dents qui vont bouffer le requin. J'ai cru qu'il allait crever, je me suis dit ils le font disparaître sous une vague et puis des gerbes de sang, il se fait carrément bouffer. Le truc méga bourrin il se fait bouffer. Et en fait non, il survit, il a quelques grosses traces, mais il survit. C'est le perso le plus bourrin, ça on comprend bien, il le montre, il est invulnérable aux balles, il bouffe tout. Je le comprends bien. Et j'adore d'ailleurs ce personnage, finalement, j'avais des gros doutes suite à la bande-annonce, hein. Vraiment, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils nous ont mis, un gros requin qui parle, mais non, mais ça va être monstrueux. C'était encore un truc qui me faisait aller à reculons dans le film, hein, franchement. Hein.
Et en fait, il est cool ce perso, c'est un ressort comique, il est bourrin, Non, j'ai bien apprécié, franchement. Et puis savoir que c'est Stallone, tu reconnais Stallone qui le double, c'est un petit peu cool, voilà. Cette scène horrifique dont j'ai parlé, c'est quand Peter Capaldi, hein, comment il s'appelle? Bon, le gars avec ses petits trucs dans le cerveau là, le penseur, les amène au laboratoire devant Starfish et que tu as ces expériences immondes où tu as un mec coupé en deux encore en vie, tu as un mec qui a pas de visage, tu as plein d'expériences dégueulasses. Moi en fait j'ai énormément de mal avec tout ce qui est horrifique, torture. Par exemple les films Saw, je peux pas les voir, je ne veux pas les voir. Tout ce qui est, voilà, c'est de la pure torture psychologique et horrifique où on te coupe des gens en deux doucement. Moi ça m'insupporte, ça me donne des frissons. Vraiment, en fait, toutes les scènes de torture. Bon, je parle pas de la scène de torture d'Harley Quinn, elle bat traque électrique, ça je m'en fous. Hein. Vraiment la torture gore, ignoble, vraiment forte, tu vois. Ça j'ai énormément de mal. Et c'est pour ça que cette petite scène là, en plus ils insistent bien, hein, ils te la montrent 3-4 fois, ils te montrent des détails, ça va, ça est fini, oui c'est bon, on a compris, c'est gore, c'est dégueulasse, c'est un vilain, d'accord. Voilà, c'était ça. Le Starfish, est-ce qu'on prévoit dès le début qu'il va y avoir un gros affrontement? Bon, dès le début, évidemment. Dès qu'on te le présente sur la caméra des astronautes, il y a un gros monstre venu de l'espace, tu dis, bah, s'ils vont le chercher dans la base secrète des anciens nazis, cliché! Tu te doutes bien que, au bout d'un moment, il va y avoir un affrontement entre la Suicide Squad et le monstre. Quelque allure qu'il est dans la base. Effectivement, il a grossi. Pour être un gros kaiju, le cliché du méga monstre qui casse tout dans une ville, à la japonaise, donc le kaiju. Mais je trouve ça finalement bien amené, plutôt intéressant, qui a ramené encore une nouvelle dimension dans le film. Ce petit affrontement final, bon, il n'est pas ouf. L'affrontement n'est pas oufissime, ils font des tentatives, ça marche pas trop, finalement ils se fait buter par les rats. Pourquoi pas, ça marche bien, c'est cool. Encore scène magnifique, oui. Scène graphique quand Harley rentre dans l'œil, qui est liquide, et que t'as ces espèces de nerfs et de trucs qui volent, puis t'as tous les rats qui nagent. Jolie scène aussi, colorée, très belle, j'ai bien aimé ça aussi. Scène prévisible du lanceur de Smarties, qui... Je suis un héros, et là je le sais, ils insistent. 5 secondes dessus où il dit « Oui, je suis un héros, tu vas te faire buter, tu vas crever. » Platch. Eh oui, il s'est fait écraser. Je l'ai vu venir. Dès qu'il fait ça, je sais, il va crever. Et voilà, ça n'a pas manqué. Alors là, il y en a quelques autres qui crèvent. Évidemment, il y a la scène post-générique qui fait revenir le Captain Flag à la vie. Il n'est pas tout à fait mort. Bah, pourquoi pas? Mais je veux dire, s'il prévoit un deuxième, un vrai Suicide Squad 2, pas un énième reboot, bah j'ai envie de dire oui. Pour une fois, si c'est dans la même trempe que celui-là, et qu'on oublie vraiment les Birds of Prey et le premier Suicide Squad, je dis oui. Quelque chose de pareil ou de mieux, d'accord, je signe. On peut parler un petit peu aussi de la scène d'amourette entre Harley Quinn et le beau gosse dictateur. Non pas que ça me met mal à l'aise, mais je l'ai pas trouvé super bien amenée en fait. Elle est prévisible. On sait qu'Harley va craquer depuis le début, elle le regarde, elle dit ouais, elle va le bouffer. Elle va le bouffer, elle lui plaît. Bon, c'est bien. Et puis ils font leur flirt, là, leur petit rendez-vous, c'est une petite musique toute la journée pour la dragouiller, pour qu'ils couchent ensemble le soir. Avec cette petite scène dans la volière qui est jolie, hein, jolie scène dans la volière aussi, encore graphiquement jolie. Mais je trouve qu'elle est dispensable cette scène avec le dictateur. Elle apporte pas grand chose à part pour le buter à la fin et qui amène qu'Harley se fasse capturer. D'ailleurs, c'est un peu étrange ce concept de mais le peuple en fait connaît Harley Quinn en tant qu'anti-américaine. Ah bon? Pourquoi?
Pourquoi elle est plus américaine qu'un autre, surtout qu'elle est américaine aussi de base. Bon, voilà, ça m'a pas paru très percutant, très pertinent non plus cette scène. Voilà, elle passe, ça apporte un autre acte différent au film, mais ça sert pas à grand chose. Des scènes d'action typiques, hein, dans la tour, quand elle s'effondre, ça fait un peu film catastrophe. Voilà, on s'accroche au truc, machin, on saute, tout s'écroule, gna gna gna. Oui, ça fait très film catastrophe, très film de héros, hein, qui s'en sortent toujours. Aussi beaucoup de scènes d'action au tir, hein, évidemment, où tu as toujours les héros qui désinguent tout le monde, mais toujours dans un style un petit peu différent. Que ce soit dans la scène d'ouverture, où finalement les héros se font dézinguer, la scène dans le camp, qui est très cool aussi, les scènes dans le bunker, enfin, le bunker en pierre. Pourquoi ils l'ont pas construit en béton, le machin? Ils le construisent à l'ancienne, comme si le truc était de 1800. Pourquoi en moellon? Bref. Non, voilà, globalement, bonne scène, scénario plutôt appréciable, pas exceptionnel, mais je l'ai trouvé plutôt intéressant, plutôt cool, il se déroule bien. Ah oui, à la recruteuse. Ah, mais elle est insupportable, mais elle est ignoble en fait. Mais t'as envie de la claquer celle-là? Mais t'es une pète. Sans déconner, dès le début, quand elle fait sa menace là contre la petite fille, si t'obéis pas, j'envoie ta gosse en prison, elle a 16 ans, mais je m'en fous. Même son équipe, il lui dit, mais vous êtes vraiment prête à faire ça? 2 fois, ils lui disent, hein, pour vraiment te faire comprendre que l'équipe, elle commence à en avoir un peu ravi celle-là. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce concept qu'ils font des paris entre eux pour savoir qui va crever, ce qui prouve bien que les Suicide Squad, c'est quelque chose qui est fait régulièrement et qu'il n'y en a pas souvent qui survivent. Mais de cool. Mais ils ont vraiment autant de super vilains à dézinguer comme ça, parce qu'au bout d'un moment, il va plus y en avoir, hein. Je sais pas. Alors moi, je les connais pas les comics, donc je connais pas non plus tous ces vilains, s'ils sont dans les comics, s'ils sont bien respectés ou pas, comme la perso de la belette, je sais pas. Une espèce de belette un peu dégueulasse, franchement, hein, la belette garou là, un peu bête, qui se noie. Bon, est-ce qu'elle existe vraiment dans les comics? J'en sais rien. Mais c'est drôle. D'ailleurs, cette recruteuse, cette tête à claque, elle meurt, non, dans le premier Suicide Squad? Je sais plus. Il m'a tellement pas marqué ce film, je l'ai tellement pas revu, que je sais plus. Il me semblait à un moment qu'elle crevait ou qu'elle était mise en difficulté sur le point de crever. Je sais plus, j'ai un doute sur le coup. Si elle meurt vraiment ou si finalement elle a sauvé une extremis. Mais bref, de toute façon ça n'a rien à voir. Bon allez, arrêtez la partie spoil et puis on part directement à la conclusion à vie. Allez, si je dois lui donner une note, notons. Je vais lui donner quand même une plutôt bonne note, je vais lui donner un 2. Car objectivement, il faut dire, il est bien. Alors certaines personnes pourront même le trouver très bon, voire excellent, ils vont adorer. Et d'autres, ça m'étonnerait fortement, disons que c'est très improbable qu'il y en ait qui disent qu'il est très mauvais. À part ceux qui n'aiment pas du tout le style. Je veux dire, si t'aimes pas le style super-héros, tu vas pas voir des films de super-héros. Donc voilà, objectivement, il est bien. Ça a été une agréable surprise et je suis content d'avoir été le voir finalement. J'y suis allé un petit peu à reculons, la bande-annonce m'avait pas over-hypé et je suis content. C'est cool. Si vous aimez le genre, même si vous avez détesté les premiers Suicide Squad ou Birds of Prey, je pense que pour celui-là, vous passerez quand même un bon moment. Allez, ce sera tout pour cette petite critique. Allez, salut, ciao!